Alors, c'est vrai que apprendre à apprendre est une soft skill très importante aujourd'hui au 21e siècle et il y a plein de manières différentes de la développer. Donc, plutôt que de vous donner voilà, une recette et c'est la recette absolue qu'il faut adopter, je vais plutôt parler de ma recette et peut-être que c'est celle qui vous conviendrait également. Et ma recette repose sur 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'entraînement de la mémoire. Le deuxième, l'entraînement de l'esprit de synthèse avec le mind mapping. Et le troisième, c'est l'entraînement à la lecture rapide. Donc, comment cela se passe? Déjà, la première chose pour la mémoire, c'est que je me fixe un défi d'apprentissage. Et en ce moment, c'est l'apprentissage du japonais. Et le fait de me fixer ce défi, cela va me motiver avec une échéance, avec un voyage par exemple, me dire bah, pour cette date-là, je dois avoir atteint tel objectif. Et pour atteindre cet objectif, eh bien, je dois pratiquer tous les jours mes entraînements de l'apprentissage de la langue. Et donc, par exemple, avec une application d'apprentissage de la langue, tous les jours, eh bien, je vais passer 5 à 10 minutes pour apprendre la langue. Et je sais que l'apprentissage d'une langue mobilise toutes sortes de compétences cognitives qui vont développer cette mémoire, comme la concentration, comme la répétition, comme la stratégie de révision espacée. Et je sais qu'avec cela, bah, je vais développer ma mémoire. Deuxième habitude également pour continuer à nourrir cette compétence apprendre à apprendre, eh bien c'est quelque part le mix entre la lecture rapide ou l'entraînement à la lecture rapide et le mind mapping. Donc comment je m'y prends? Eh bien j'ai un livre que je vais lire tous les jours à travers mes entraînements de lecture rapide. Donc en ce moment je lis celui-là, hein, Dare to Lead, et je me donne déjà un temps, disant ok, là je vais lire pendant 10 minutes. 10 minutes, je ne fais que ça, je coupe toutes les distractions pendant 10 minutes, très concentré en utilisant mon guide visuel. Et à la fin des 10 minutes, donc pendant ces 10 minutes, je ne prends pas de notes, parce que c'est aussi un entraînement d'apprentissage. Je fais confiance à mon cerveau sur le fait qu'il va filtrer l'information pour ensuite, à la fin des 10 minutes, quand j'ai terminé ma lecture, en faire une synthèse, notamment sous forme de mind map, donc de carte mentale, ce qui va me permettre d'être synthétique et de structurer l'information dans ma tête, et aussi d'utiliser les leviers de la mémoire en essayant de me rappeler de ce que j'ai lu, plutôt que de relire ce que j'ai lu, et ce qui va, cette dernière pratique finalement ne va pas m'aider à mémoriser. Et donc en faisant cela, tous les jours, donc 10 minutes d'apprentissage de la langue, puis 10 minutes de lecture avec 2 minutes à la fin pour la synthèse sous forme de mind map, eh bien je m'assure de nourrir ces 3 piliers de la compétence apprendre à apprendre, jour après jour, livre après livre, langue après langue, pourquoi pas, pour continuer de développer cette compétence hyper importante. Et normalement, ces astuces, ces petites techniques sont complémentaires aussi avec les autres techniques que vous avez pu lire dans l'article qui est disponible sur la nouvelle édition du CRF Info.